pour Bandegom Souba se joindre à la Bissau. Partageons, partageons, partageons pour attirer de nouveaux abonnés. Voilà la seconde partie, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez partout dans le monde. On est en train de parler des accords qui ont été signés en 2009, en 2013, mais bien avant cela, en 1996 ou 1996, avec Laurent Désiré à la tête de l'AFDEL, qui est devenu par la suite AFDEL-A en mode libération de l'Afrique, tout ça. Mais bon, nous devons savoir que tous nos mots sont partis de là. Tout ce que nous vivons aujourd'hui comme malheur, comme problème, comme difficulté, tout ça, et bandi kuna, et outi kuna. Alors, si nous ne prenons pas à cœur de résoudre radicalement la situation avec l'appui de tout le monde, sans forcément parler des partis politiques, je parle des Congolais en général, tout qu'on réussit, c'est qu'on sauve Mbokanabisu. C'est pour ça, nous avons insisté que nous avons tous intérêt à mettre nos divergences de côté, à mettre nos partis politiques de côté. Ça m'énerve quand je vois des insensés, quand on parle du pays, ils parlent, mais Tshisekedi, il est qui? Il fait quoi? Mais tu veux prendre sa place? Comme tu es plus fort, comme tu es plus intelligent, comme tu es tout là, tu veux prendre sa place? Les autres ont pris des places où sont devenus présidents, pas forcément avec les élections. Laurent Désiré et Mobutu ne sont pas devenus présidents. Kabila Joseph ne sont pas devenus présidents grâce aux élections. Hein. Ils sont devenus avec Minduki. Sauf que le monde qui ose à ma casse sur le qui Tshisekedi. Aux a mieux placé à cause de mieux qu'il je n'ai qu'à prendre les armes et les carter de là. Pour tout le monde, on dirait tout le bâti. On dirait que c'est pas normal. C'est que vous ne savez pas dans votre façon de réfléchir ou dans vos comportements indignes là, c'est que vous contribuez au malheur du pays. Vouloir ou pas, c'est ça la vérité. Et quand vous pensez que non, Moutouene Moutazo mérité, le but on voter Moutoué, voter Moutouana. Oh yo yebiteza oh ya salaka. Oh ko kondi matia ko sala on ande ya ngou ya salaka. Si ko découvrir encore attendre au longa de là beaucoup de choses ça qui est confiance de au découvrir. Triste réalité. À quel saint vas-tu te vouer? On adore incriminer. Oh salibo, mais ici il y a des accords. Je vais commencer rapidement. Hier, je parlais de l'accord des l'Émirat qui a été signé entre Laurent Désiré et l'armée rwandaise dans l'optique de pouvoir aider Laurent Désiré à devenir président en faisant partir Mobutu par la voie de la mort ou par la fuite, comme ça a été le cas avec... je vais rapidement reprendre ça et puis on va continuer avec la réaction de Laurent Désiré quand on lui a posé la question sur le contenu peuple congolais. Sur le contenu de l'accord de l'Émirat qu'il a signé, je vais prendre sa déclaration qui ne tient pas le coup, mais je vais quand même la lire pour tout le monde. Asalini, Ayeba. Alors, peuple congolais, dans le cas document, attend qui a déjà lobby awa, beaucoup de monde a que les accords ont été signés. Hein, l'accord et l'Émirat a été signé le 23 octobre 1996 par les fondateurs de l'AFDEL. Il s'agit de Laurent Désiré Kabila, du Parti de la Révolution populaire. André Ngandou, qui ça c'est du mouvement national congolais Bar Lumumba, du Conseil national de résistance pour la démocratie, et d'Anselme Massassou du mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre, de Deo Gracias Bouguera, de l'ADP, Alliance démocratique des peuples, et de Bizi Makara, qui les a approuvés. Donc, ce sont autant de personnes qui s'étaient mis ensemble pour parler de comment partager les pays, comment ramener Laurent Désiré au pouvoir et ensuite c'est partager la RDC comme un gâteau au fait. Même si Laurent Désiré l'a nié parce que les réalités lui ont rattrapé à la prise de son pouvoir, il ne pouvait pas tout nier parce que à force de nier, il me mis un aliwa. Il me mis un aliwa. Alors, rapidement, on attend qu'il déjà, na cause la sous-point et facilité na deuxième partie. Premier article, il y a accord, il y a l'Émirat, il est créé en séjour 23 octobre 1996 à l'hôtel l'Émirat, une alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo qui sera soutenue militairement par les forces combattantes de l'AFDELA. Donc, AFDEL plus A, qui veut dire libération, alliance des forces démocratiques pour la libération de l'Afrique. OK? Donc, ils ont mis Afrique parce qu'il fallait d'abord commencer par le Congo et par la suite, ils auraient ajouté Afrique comme ils sont maintenant au Mozambique. Vous ne le savez pas, mais c'est ça, en fait, la suite logique de ce qui s'est passé au Congo.
Article 2, les sols et les sous-sols congolais appartiennent à l'Alliance. Donc, les autorités de l'AFDEL, Laurent Désiré, de Bizi Makara, tout ce que vous voulez, Bougué, Raoult, tout ce que vous voulez, sont eux qui allaient décider de comment faire fonctionner la RDC. Vous voyez un peu comment la haine, l'ignorance associée à la mécité au tribalisme peut entraîner quelqu'un. Vous voyez un peu où quelqu'un peut se retrouver à cause de la haine. Si Laurent Désiré était vigilant, s'il était prudent, il s'était dit, bon, pourquoi ils ne me disent rien à moi directement? Pourquoi le Rwanda veut m'appuyer? Pour quel objectif le Rwanda veut m'appuyer? Le Rwanda n'a jamais eu de problème avec Mobutu à l'époque à Mobutu. Pourquoi le Rwanda veut m'appuyer pour faire partie de Mobutu? Mais le Koso ya Bokondi. Et ça, ni Laurent Désiré Kanga Miss na Makambana Nyonso, à qui signé les sols et les sous-sols appartiennent à l'alliance. Mais quelle alliance avec les Rwandais? L'alliance avec les Rwandais. Nous allons continuer. Article 3. L'Alliance devra demeurer une institution de l'État canalisatrice de l'idéologie de la libération. Donc, à chaque fois, ce que vous ignorez ici, c'est que à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui ne va pas plaire aux gens de la rébellion, là, ils vont prendre des armes, comme c'est le cas au départ. Donc, comme l'idée de la libération, c'est de prendre des armes et de libérer les pays, à chaque fois qu'il y aura une idée qui ira à l'encontre de la libération, ils prendront des armes pour libérer, je ne sais pas moi quoi, de cette idée-là. Nous allons continuer Kotanga. Makambuya Soni. Les gens ne parleront pas de ça parce qu'ils ne veulent pas voir leur leader être pointé du doigt de façon directe. Ils ne veulent pas voir ça. Balingi kaka, batu basa nini, batu baza la complaisant, batu baza la kaka, te, ndenge zawana, eza bongo te, bino bozo kosila mutu tel makambu, tout ça, bonaboye. Alors, nous allons continuer dans l'article, article 4. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle. Je ne sais pas si Laurent Désiré leur avait accordé les 300 km, mais je ne pense pas. Alors, du coup, je me dis, peuple congolais, qu'aujourd'hui, certaines de ces revendications se basent sur cet accord ici. Ils se disent quoi? Que c'était prévu, que voilà, on allait prendre autant de kilomètres, mais pourquoi on n'en a pas jusqu'aujourd'hui? Nous devons nous battre maintenant comme les autorités qui ont suivi Laurent Désiré n'ont pas respecté cette histoire-là. Nous, on va maintenant appliquer l'article 3 de cet accord. L'article qui dit que l'Alliance va demeurer une institution de l'État canalisatrice de l'idéologie de libération. Alors, comme on leur a refusé la prise de nos sols, ils font quoi? Ils prennent des armes pour combattre afin de les arracher. Là, qu'il y a un tactiquement bon pour tout sungana malam. Tout qu'il y a un ndengi wana. Balobi susu. Pour sécuriser ses voisins, Ouganda, Rwanda et Burundi contre l'insurrection rebelle. Mais pourquoi? Parce que la rébellion au Rwanda, c'était pas la rébellion, c'était les génocides, c'était pas la rébellion. Quand Kagame a accédé au pouvoir, c'était pas la rébellion, c'était à l'issue d'un génocide. C'est tout à fait le contraire de ce qui se passe au Congo. Au Congo, c'est la rébellion. Entre l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, qui doivent protéger qui? Y compris le Congo. Parce que c'est nous qui sommes victimes de la rébellion, de l'instabilité. Qui doivent protéger qui? Pourquoi le Congo ne va pas prendre des sols 300 km du côté de l'Ouganda, du côté du Rwanda, du côté de Burundi? Seulement, eux vont prendre de l'autre côté. Pourquoi? Que Laurent Désiré ait accordé ou pas, il devrait au moins, s'il était informé, il saurait déjà qu'en 1959, il y a eu des Tutsis qui ont fui le Rwanda, qui sont venus au Congo à l'issue de la prise des pouvoirs par un Hutu. Ils sont venus et ils se sont installés au Congo. Ils ont commencé à donner naissance aux Rwandais ici au Congo et ils se font passer pour des Banyarwanda qu'on appelle Banyamulenge. Sorazaki suffisamment outillé à l'Ingakaye Bayango et il aurait refusé ou il se serait opposé à l'inscription de cet article au sein de cet accord qui embrasse le pays. On a continué Kotang.
Article 5. Dès que l'Alliance aura gagné la victoire, une rétribution spéciale sera allouée aux alliés. Sa détermination est de la compétence de l'instance supérieure de l'Alliance. Donc, une fois Laurent Désiré au pouvoir, en dehors des 300 kilomètres pour le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, il devrait encore avoir des récompenses individuelles pour tous ceux qui ont accompagné Laurent Désiré dans la lutte. Article 6. Tous les politiciens des années 60 en RDC et ceux ayant collaboré avec les régimes de Mobutu sont mis en retraite politique. Ça a été le cas. Et c'est aussi le cas, fut le cas aussi avec les successeurs de Laurent Désiré. La nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux autres populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Ça, c'est même et comme na kati ya constitution ya mboka na biso. Ba koti yango na kati ya constitution. Peuple congolais. Alors, écoutez maintenant, il y a encore l'article 7 et l'article 8 qui restent. Je ne vais pas les lire parce que voilà, ça risque de m'énerver pour rien. Je vais maintenant aller dans le côté où Laurent Désiré a donné sa version de choses. Tout partager émission. Quand on lui a posé la question sur pourquoi les Rwandais et les Ougandais ont accepté de t'accompagner. Et qu'est-ce que tu leur as promis en t'accompagnant? Ces réponses qui ne tiennent pas les coups parce que dans la pratique, il a fait tout à fait les contraires de ce qu'il a dit. Peuple congolais. Alors, rapidement, Toyoka version, il y a Laurent Désiré, ma explication il y a Sanini, après ça Kibiso par rapport à pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela, voilà, c'était pour ça, tout ça. Bon, une chose est sûre, ba Rwandais bakoki jamais oya ko accompagner yo ya ofele. Siko batuni ba explication parce que la dame qui lui a posé des questions avait l'accord de l'Émirat. Alors la dame a lu l'article 8, l'article 5 et l'article 2 de cet accord et a posé des questions à Laurent Désiré. Yoka Siko. Ma réponse est à il y a Laurent. Alobin. To ba non na départ ya makambu donc tango makambu est basculé parce que c'est après basculement on attend alobino ba rwandais bolongwa bozonga dossier sili na sina zubo konti bozonga nde makambu baluki ba RCD komi kobima et puis les Rwanda appliqué plan B ya koluka ko éliminer nani Laurent Désiré. Le 27 juillet peuple congolais 1998 la RTNC, la télévision publique, interrompt ses programmes pour diffuser un communiqué du ministère de la Défense lu par les commandants David Kokolo, directeur des cabinets du ministre de Défense, qui n'est d'autre que Laurent Désiré lui-même. Le commandant suprême des forces armées congolaises, le chef de l'État de la République démocratique du Congo et le ministre des Défenses nationales informent le peuple congolais qu'il vient de mettre fin à dater de ce lundi 27 juillet 1998 à la présence des militaires rwandais qui nous ont assistés pendant la période de la libération de notre pays. Aucune période ne peut s'appeler ou se faire passer pour période de libération. Parce que ça a été la période qui a remis le pays dans les colonialismes. Et cette fois, pas forcément la Belgique, mais tous les Occidentaux qui se sont alliés au Rwanda pour nous coloniser. Il n'y a rien eu de libération. Rien. Ce qui Laurent Désiré Azaki, Azaki souple. Alinga Fungwa déjà mis soyez est-ce que c'est vrai bateau Zolo Belanga? Bon, donc plus tard, Zolo Bawa non, l'accord a été signé que par lui et Kagame. Oh. Par lui et Kagame. Kagame Azanani. Il était qui en cette époque-là en Afrique pour venir signer des accords pour venir libérer les Congos? Il était qui? Et qu'est-ce qu'il représentait pour le Congolais pour que le Congolais ait besoin de lui pour leur libération? Bon, naotanga oyo bakomi ezanga iti na kofabriquer makambo moko te.
Le président remercie, donc Laurent Désiré remercie à travers ses militaires tout le peuple rwandais de sa solidarité qu'il nous a témoigné jusque-là. Aussi félicite-t-il la grandeur d'âme du peuple congolais démocratique d'avoir toléré, hébergé et encadré ses soldats amis durant leur séjour passager dans notre pays. Ceci marque la fin de la présence de toutes les forces militaires étrangères au Congo. Au lendemain de la publication de ces communiqués, Kabila lui-même descend dans l'arène, il réunit les officiers de l'armée. Il s'agit pour lui de répondre à deux défis, celui de ses compatriotes qui tolèrent difficilement l'alliance rwandaise et celui de ses alliés qui prévalait d'être les vrais libérateurs du peuple congolais. Face à cet impératif, Laurent Désiré sent comme son devoir de dire tout haut que ces furent des termes de son alliance avec le Rwanda. Il donne donc sa version des faits. Je n'ai pas vendu les pays, le Rwanda ne sont pas les vrais libérateurs. Ils n'avaient pas l'intention d'occuper le pays. Il s'est agi d'une occupation révolutionnaire. Voilà. On les a déclaration, il y a Laurent Désiré face, il y a militaire congolais, na militaire rwandais, mais certains se sont entêtés, ils voulaient à tout prix alors que les Rwandais ne sont pas des vrais libérateurs. En plus, c'est une occupation révolutionnaire. Donc, il reconnaît quand même que le Rwanda et l'Ouganda nous ont occupés, mais avec objectif la révolution. Donc, faire partir Mobutu et installer Laurent Désiré. Il n'y a rien pour rien. Et on a que les États-Unis n'aident pas l'Ukraine. Les États-Unis combattent derrière l'Ukraine face à la Russie. Il n'y a pas d'aide là-bas. Surtout, il y a un mboka basakanarate. Il y a ata bitumba ba famille kuto sakanate, c'est quoi un mboka to sakanandeni. Mabe banda kiwana. Nazo continuer kutanga lobi. Chers officiers, il a fallu vous réunir afin de m'entretenir avec vous sur la situation des forces armées congolaises et pour que vous soyez orientés vers le principe de la nouvelle armée. C'est nécessaire. On ne doit pas philosopher pour parler de n'importe quoi. Il y a deux points principaux. L'actualité récente demeure le départ des camarades rwandais qui coopéraient avec les forces armées congolaises et leur retour dans leur pays. C'est ça l'actualité. Mais qu'est-ce que cela signifie? Mais cela devrait tôt ou tard arriver. Tout le monde s'y attendait. Ces pays étant pays souverains, à travers les processus des luttes pour la dernière étape qui a vu l'extension de la dictature. Chacun de vous garde encore en mémoire la nécessité de composer des alliances avec des pays voisins. On ne refuse pas, mais quel pays voisin? Avec des intentions belliqueuses? Non. Non. Quel pays voisin? C'est ça, au monde Tshisekedi, alinga tomber dans la même erreur. Oh non, bah toi, EAC, boya toke ko sa nini, toke ko bunda, tosto appuyer ba FRDC. Mais il a compris, et puis il est encore dans l'erreur parce qu'il y a l'Ouganda dans ça. Au même temps, on Laurent Désiré, il n'y avait pas que des militaires rwandais, il y avait aussi des militaires ougandais. Donc le président Tshisekedi est dans l'erreur de pouvoir accepter la présence des unités rwandaises sur les sols congolais. Il ne faut pas dissocier le Rwanda de l'Ouganda. Il ne faut jamais les faire. Ce sont deux peuples, deux pays identiques, conformes face à leurs ambitions et intentions contre la RDC. Arrêtez de croire que non, Ouganda n'est Azamalamu. Alors, le président a bien fait de pouvoir écarter le Rwanda. Mais pour que vous compreniez que cette histoire de l'EAC est une farce au fait. Ils ont insinué présence ya ba Rwandais na kati ya ba troupe na bango. Ils ont insinué ba Rwandais. Ba assimilé bango. Tout ça. Oh, toi kosutuka boy. Non. Il y a trois officiers de l'armée rwandaise na kati ya commandement, il y a ba opération ya EAC. On comprend pourquoi l'EAC ne fait rien. On comprend pourquoi ba fan de quoi ba tout ba pèlerinage na mboka na biso. On comprend pourquoi toujours beta 7e bazo continuer ko la pongi. Parce que tant qu'il y aura des commandements entre le maire et rwandais, ils ne dirigeront jamais des actions à l'encontre de leurs compatriotes. Au contraire, ils utiliseront leur présence au Congo pour appuyer de manière officielle l'armée rwandaise qu'on appelle M23. Rwandais, l'Ouganda aussi doit partir. L'Ouganda doit absolument partir. Il y aura déclaration à Laurent Désiré Nazo poursuivre un gros peuple congolais.
des alliances avec les pays voisins, malheureusement. J'ai dit bien les pays au pluriel et est une nécessité historique. Nous avons accepté, avec le Rwanda, avant la création de l'alliance, discuté entre les dirigeants congolais et rwandais de l'armée et de la politique et soutenu que nous avions un seul ennemi commun. Il fallait compter sur une alliance avec les forces révolutionnaires de ces pays qui, eux aussi, avaient un problème. Dans la place où Laurent Désiré, il qualifie Mobutu comme un problème. Pour lui, Laurent Désiré et pour le Rwanda. Or, nous tous, nous savons que Mobutu a été ami à Habyarimana. Donc, on suppose que pour Laurent Désiré, Habyarimana a été aussi un dictateur. Alors, il a fallu, le roi Mobutu, le roi Kagame a quoi ici à Habyarimana, il a fallu recourir. Il a fallu recourir à Kagame pour faire partir aussi Mobutu. Mais ami Kosaki, parce que la preuve aujourd'hui, il a sombré les pays dans un chaos. Comme ça, tous ceux qui viennent après lui sont censés trouver des mécanismes pour éviter des troubles, pour éviter que le sang continue à couler. Nambo Kanabiso. Triste réalité. Nous devons faire avec. Nous devons faire avec. Nazo continue na kati ya makambo oya lubaki. Voilà, le besoin de l'alliance entre les deux. Le régime révolutionnaire du Congo et du Rwanda est né de la nécessité pour le Rwanda de survivre à la menace de l'extension et en tant que régime politique, et pour le Congo, c'était le moyen d'acquérir les matériels qui permettraient aux forces imminentes du peuple d'en découdre avec le régime qui est déchu maintenant. L'alliance était donc nécessaire. Les stratèges l'ont compris et de cette façon-là, nous avons donc noué l'alliance. Nanobango toujours, si Laurent Désiré avait pensé à venir directement vers Mobutu, pour discuter avec Mobutu de comment le FAS devrait laisser Mobutu pour soutenir Laurent Désiré, il n'y aurait pas eu de Rwandais à l'heure où nous parlons. Parce que Laurent Désiré, il a bloqué plein d'occidentaux. Oh, il y a des gens qui ignorer, c'est supposé. Il a bloqué Bango. Ah, bon, ok, le Rwanda, ok, bon. Je dois d'abord contacter Mobutu. Ils ne vont plus te pardonner. Ils doivent t'éliminer. Mais je veux te protéger. Tu restes au pays, mais tu me donnes les phases. Et tu me laisses prendre les pouvoirs. Mobutu avec tous les gens, qui Alingara finir par Kondima. Alingara Ndima. Mais Laurent Désiré n'a pas regardé ça. Il a pris part à Kagame pour la Rolobanini. Oh non, Kagame a peur. Kagame a peur, il y a régime Mobutu. Mais Laurent Désiré devrait normalement se poser des questions. Il y a une frontière qui sépare le Congo du Rwanda. Pourquoi Kagame doit avoir peur, il y a régime Mobutu? Parce que Mobutu n'a jamais envahi le Rwanda. Les phases n'ont jamais envahi le Rwanda. Les phases sont intervenues au Rwanda sur demande d'Habyarimana. Ndenge ba penyo tout ça on a Maroc, na ba Égypte, tout ça là on senga ba renfort tout ça. Mobutu n'a jamais envahi le Rwanda. Alors, pourquoi Kagame avait autant peur de Mobutu? Et pourquoi Laurent Désiré n'a pas vérifié à en savoir un peu plus sur la peur dont Kagame avait face à Mobutu? Il a simplement accepté de façon lâche de travailler avec Kagame. Pourquoi il a accepté facilement? Sans chercher à comprendre le problème qu'il y avait entre Kagame et Mobutu. Ils m'ont dit à Yebi. Ici, Kazali, ils m'ont dit à Yebi. Nous allons continuer dans la lecture, peuple congolais. Tout partager qu'on a une émission, madame, tout ce que vous avez. Alobi. Après tout, j'étais le seul représentant de la révolution congolaise et Kagame était le seul représentant du gouvernement rwandais ou du Rwanda et de leur mouvement. Nous avions fait l'étude des calculs stratégiques pour nouer cette alliance. Je disais tantôt ici que Laurent Désiré s'est fait avoir parce que Kagame n'était pas seul. Kagame n'était pas seul. Déjà, Kagame au sein de l'armée rwandaise ou de forces de révolution patriotique et à Rwanda, FPR, tout ça. Kagame a acquis deuxième personnalité. Donc, il y avait un Freddy ou Ngurumagri, tout ça, qui était les chefs de file dans la rébellion. Kagame était la deuxième personnalité.
Mais Kagame, qui avait déjà les intentions à Kobumabatu, il a cherché avec les soutiens Yaba occidentaux, il a éliminé le leader na bango pour y le quoi qui deuxième personnalité azwa place wana. OK? Azwa place wana. Pour ayeba qui une fois que vous en tête il y a rébellion, ceux qui ont pouvoir en place et quoi, les leaders il y a rébellion nous t'en pouvoir. Il y a ça qui nous pour écarter supérieur naie pour y a ça nini a qui osa beaucoup wana. Mais quand Laurent Désiré prétend que Kagame était seul et que lui aussi il était seul et les deux ils ont signé des accords, c'est faux. C'est faux. Tous les accords du monde ont toujours eu des témoins. Tous les accords du monde. Tous les accords du monde ont toujours eu des témoins. Et encore, que quand vous lisez les plans du 3e millénaire des Américains contre l'Afrique et la RDC en particulier, vous allez vous rendre à l'évidence du plan qu'ils ont conçu avec comme Kagame. Et Laurent Désiré, s'il était au courant de ça, il n'aurait pas prétendu avoir été seul face à Kagame. Face à face avec Kagame. Il se serait rendu compte que Kagame avait derrière lui les gouvernements de Bill Clinton. Mais aujourd'hui, ceux qui sont dans l'opposition ne cherchent pas non plus à vérifier Bamakam. Car aux médias internationaux, mais au final, quand ils commettront l'erreur comme Laurent Désiré l'a fait avec Mobutu, ils vont regretter. Ils vont regretter. On attend au moins tu auras l'impression que Laurent Désiré avait fermé les yeux lors de la signature des accords. Juste parce que pour lui, l'objectif c'était, peu importe le moyen, qu'il arrive d'abord à être président de la RDC. Ah, papa. Ah! So kayeba ki makamtu na zoloba oyo, alinga signé accord à l'Émiraté. Alinga signé accord à l'Émiraté. Mais comme il a sous-estimé la quête de la connaissance sur les dossiers, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Parce que les gens ont eu à 598, bazonga pa na bango, basal nini, ba former RCD Goma. Mais des principaux leaders au sein du RCD Goma, Zaki Banan, et ça, principaux militaires ou accompagnants qui Laurent Désiré. Ça, c'est pour dire que quand Laurent Désiré pense que non, il y a Kagame en face de lui, non. Les Rwandais ou les Tutsis, ils sont des experts en mensonges. Ils sont des experts en trahison, même en haute trahison. Ne trompe pas, oh nana, moi c'est rwandaise à Liningaza, Lokuta, elle est en mission. Pour des Congolais qui ont des femmes rwandaises là. Elles sont en mission. Elles sont en mission. Ote, azo accompagner ngai, azo soutenir, azo kosayo, atika oti okoya na luboa kunde après la kisi yo vrai face naï. Bayebi ke bayaki ko accompagner yo zo abokonzi. Après bota nini bosola, po boka bwana kimia. Mais pourquoi tant yo yebisi bango que non, bazonga, ils se sont directement constitués en groupe armé. Parce qu'ils avaient déjà ces plans là. Oh non, bah congolais bazapi ba trahison net OK, parce que baluki to sani to beta bo. Et ba yeba sani ni, ba beti yango pe et sani ni et simbi. Beti yango et simbi. Et des Congolais à l'okoso comme c'est le cas aujourd'hui qui pensent que tel est mauvais, c'est moi qui mérite cet endroit-là. Ils se sont alliés na RCD Goma. Aujourd'hui, certains parmi eux sont députés et veulent aussi postuler à la présidentielle pour payer sa poubelle. Payer ça le bois comme tout le monde aussi na makila na misapi na mutu na mungongo akoya postuler. Si chacun de nous ne peut pas accepter que sa femme, sa mère, ses sœurs soient violées par quelqu'un qui c'est quelqu'un-là devienne président, donc nous devons nous opposer contre tous ceux qui ont pris des armes au sein du RCD Goma. Arrêtez de me parler de l'article 64 parce que si je me mets maintenant à lire l'article 64 de la Constitution, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec l'interprétation que des rebelles en font ou en donnent. Oh non, il faut prendre, il faut qu'au sabaton ce bazar, qu'on soit pouvoir dans ma casse. Oh, attendez, je vais prendre l'article 64 et on fera plaisir aux gens qui interprètent pour la cause na bango. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend les pouvoirs par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.
Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Il y en a 2 alinéas. Article 64, il y en a 2 alinéas. Alinéa, il faut faire échec à toute personne qui veut, tout individu qui prend le pouvoir par la force. Est-ce que pour faire échec à tout individu qui prend les pouvoirs par la force, il faut prendre des armes? Est-ce qu'il faut prendre des armes? Avant qu'on a Kota Kuna, des Rwandais qui se sont mis avec des Congolais au sein du RCD Goma, ils disent que non, ils ont voulu faire échec à toute tentative et reprendre le pouvoir dans Makassi. Mais quand ils sont allés à l'Émirat pour signer des accords, c'est des accords de quoi au fait? N'est-ce pas des accords qui ont été conclus pour prendre les pouvoirs des forces ou par la force? C'est ça. Mais quand ils sont arrivés ici, ils se sont rendus compte que ça ne va plus marcher. Ils ont voulu brandir ces fameux... l'article ici est brandi aujourd'hui par des anciens rebelles qui veulent se justifier de leurs actes odieux à l'encontre de la République. Mais est-ce que pour barrer la route à toute tentative de prise des pouvoirs par la force, il faut prendre des armes? Et même si vous prenez des armes, il faut violer les femmes. Il faut violer et tuer. Est-ce que ça s'est fait? Ça ne justifie en rien vos actes. Vous saviez bien que des principaux protagonistes au sein du RCD Goma étaient ceux qui ont accompagné Laurent Désiré au pouvoir. Et comme Laurent Désiré les a chassés du Congo, ils n'ont pas voulu retourner. Vous avez accepté de leur prêter main forte pour déstabiliser Laurent Désiré au profit de vos intérêts individuels. Aujourd'hui, je l'ai dit tout haut, vous êtes parmi ceux qui ont contribué à la vente de ces pays au Rwanda. Parce que votre présence au fait au sein du RCD Goma légalise en quelque sorte les mouvements, légalise en quelque sorte les combats du RCD Goma. Or, les plans cachés du RCD Goma, personne ne les savait. Personne ne les savait. Au moins, Babloko a sa souci mingi. Il a sa souci makasi. Il y a autant bisika mboka ezo kende là. Il fait sa souci makasi. Laurent Désiré, soki azwaki temps ya kotanga, koluka koyeba makambo wana, alinga signé ba accord wana te. Parce que dans les accords de 2009, ça c'est la suite logique, na kati nanu déclaration à Laurent Désiré, pour nazwa nanu accord il y a 2009 et puis il y a 2009-2013 entre le gouvernement congolais à l'époque na batu ya M23. Na kende mbalamoko na c'est que c'était convenu. C'était convenu. Après des accords qui ont eu lieu, après des dialogues qui ont eu lieu à Nairobi, à Addis Abeba, à Oyo au Congo-Brazzaville, à l'est de notre pays, en Ouganda, à Kampala, à Entebbe, toujours en Ouganda. Donc, toutes ces négociations-là ont abouti à la signature de cet accord. Premier article de l'accord. Les deux parties, peut dire le gouvernement et le M23, s'engagent à réaliser et à parachever les points particulièrement réalisés, mal réalisés et non réalisés, tels que ressortis de la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009 entre le gouvernement de la RDC et le CNDP. Or, au sein de cet accord du CNDP avec le gouvernement congolais en 2009, le CNDP qui a fait mutation d'un groupe armé au parti politique pour devenir un allié incontournable du pouvoir en place à l'époque en 2009, le CNDP donne naissance au M23. Le M23 qui pérennise la lutte du CNDP. La lutte du CNDP émane du RCD Goma. Et le RCD Goma émane de l'accord de l'Émirat. Donc, en 2009, l'accord qui a été signé était l'intégration au sein de l'armée congolaise des militaires rwandais du M23 que le gouvernement rapatrie soi-disant des Tutsis congolais qui sont au Rwanda, au Baza en vrai
citoyens rwandais qui veulent venir au Congo pour prendre des places. Oh, Congolais, Koufi, Tiki Bandaku, Msou, se déplacer, Tiki Bandaku. Maintenant, les Rwandais veulent habiter là-bas. Et au fur et à mesure, les années vont passer, ils s'autoproclameront autochtones. Donc, en 2013, le M23 et le gouvernement congolais s'étaient convenus de pouvoir achever l'accord avec le CNDP. Et Salamate, tout ce que nous savons, c'est qu'il y avait 1700 hommes qui devraient être intégrés au sein de l'armée congolaise. Parmi les 1700, il y a eu une affaire de 200, quelque chose comme ça, ou une centaine qui ont été exclus sur demande du représentant des Nations Unies au Congo, chef de la MONUSCO à l'époque, qui a demandé que, voilà, comme telle figure dans les rapports mapping, il ne faut pas qu'il soit amnistié. Mais dans cette histoire même de l'accord de 2013, ils disent quelque part qu'il fallait également une loi qui va légaliser tous ces accords. Donc, il va couvrir ces accords. Une sorte de protéger tous ceux qui sont cités comme M23, comme des criminels de guerre. Je continue. Article 2. Le gouvernement de la RDC s'engage à créer une structure spéciale chargée de la réconciliation nationale. Cette structure devra jouir d'une autonomie financière et administrative et placée sous l'autorité du président de la République et l'accompagnement de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Si vous lisez la loi portant amnistie, vous verrez également que la loi a été promulguée pour faire quoi? Pour pousser le peuple à la réconciliation nationale. Mais les Rwandais ne sont pas nationaux, ils sont internationaux parce qu'ils sont étrangers. Maintenant, pourquoi nous devons nous réconcilier d'eux? Pourquoi? Et puis, le pire dans ça, c'est que quand ils signent des accords, ils ne prennent pas, au fait, les temps de pouvoir examiner les natures et abattoirs avec lesquels ils signent des accords. Ils signent parce qu'ils veulent faire croire au monde qu'ils ont gagné la bataille ou la guerre, ce qui est faux. Parce que la parole passe, mais aujourd'hui, les écrits, les vidéos, les audios ne passent plus. Pourquoi ils n'ont pas identifié les gens du M23 avant de les qualifier de nationalistes ou des nationaux plutôt? Pourquoi on parle avec eux, on parle le langage national alors qu'ils ne sont pas des nationaux? Pourquoi on veut faire croire au monde qu'ils sont des Congolais? Nous allons continuer Kotanga. Plus tard même, les gouvernements devraient s'associer na M23 pour traquer les restes de groupes armés étrangers. Sur M23, un groupe armé national. Franchement, biloko façon ils ont tianga kanda na mutema, vous n'avez aucune idée. Yango neloko, peu importe, on va lire les documents. Il faut une rupture radicale. Il faut que le président assume le fait que tous les kabylistes qui sont avec lui ne soient plus avec lui. Peu importe, ils sont kabylistes. Le fait de n'avoir joué aucun rôle prouve qu'ils ont été d'accord avec toutes les décisions qui ont été prises. Sinon, Bandé va s'opposer. Le président doit, en tout cas, il doit se diviser, il doit se séparer, il doit s'écarter, il doit écarter tous les kabylistes. Tous les kabylistes. Parce que dans cet accord ici, c'est clair que les gens du M23 ont été intégrés dans nos institutions. Il y a des gens qui ont pris des noms congolais à partir de 2001. Mais il est là pourquoi? Pour la mission Yanani, il y a Rwandais. Ça ne sert à rien de nous faire croire que non, on va les jeter, on va les écarter. Pourquoi ils sont aussi des Congolais? Qui vous a dit qu'ils sont des Congolais? Qui vous ont dit? Parce que monsieur le président, c'est que vous ne savez pas c'est quoi. Ils viennent là pas parce qu'ils veulent travailler avec vous. Ils viennent parce qu'ils doivent s'assurer de bien contrôler, même de mieux contrôler ce que vous faites. Ils viennent pas pour vous appuyer. Et des ignorants qui passent leur temps à raconter dans des réseaux là, tout ça bonaboué. Ça on appelle aux alliances, aux partis au pouvoir et intégrer Moutoué à outils ceux qui n'a fait perdre. Ils n'ont pas aidé Kabila. Au Kabila Zaki étranger, au Kabila Zaki Boué.